Bonjour. Face à un problème d'échantillonnage, il faut réaliser un intervalle de fluctuation. Je vous en propose un exemple concret avant d'expliquer la formule associée. Vous tenez une pizzeria, vous vendez 200 pizzas par jour, dont 40% en moyenne sont au jambon. Vous mettez chaque fois 30 grammes de jambon. Quel stock de jambon vous faut-il prendre pour en avoir suffisamment presque chaque jour? Première idée, il vous en faut environ 40% de 200 pizzas, ça fait 80 pizzas. 30 grammes sur chaque pizza, ça fait 2,4 kg. Le problème, c'est qu'avec cette quantité, un jour sur deux, il vous en manquera et ce n'est pas possible pour la réputation de votre commerce. Donc il faut prendre un surplus, mais il ne faut pas en prendre trop non plus. Combien en prendre pour être au plus juste? Une formule mathématique vous propose une réponse sous la forme d'un intervalle. IF95 signifie intervalle de fluctuation à 95%. Cette formule ne s'applique que dans les conditions de Moivre-Laplace qu'on a déjà rencontrées dans le cours sur la loi normale. Vous pouvez constater que cette formule comprend deux paramètres, P et N. P, c'est le pourcentage exprimé en fréquence, c'est-à-dire par un nombre entre 0 et 1, donc ici 0,4, et N correspond à l'effectif, 200. Si vous appliquez les valeurs de ces deux paramètres à notre formule, vous trouvez cet intervalle. Cet intervalle à 95% signifie que 95% des jours, vos commandes de pizza au jambon se situent entre 33,2 et 46,8%. Autrement dit, si vous basez vos calculs sur 46,8% et non sur 40%, votre stock sera épuisé seulement 2,5% du temps. Et si vous effectuez les calculs avec 46,8, vous obtenez un stock de jambon de 2,8 kg. Si vous voulez comprendre d'où vient cette formule, d'où vient le 1,96 qui nous fait penser à la loi normale, pourquoi on a les conditions de Moivre-Laplace, je vous propose de suivre la fin de cette vidéo, sinon passez directement à la vidéo suivante sur la formule d'estimation. La première idée pour comprendre nous vient de la loi normale. Si on prend une loi normale où la valeur centrale vaut 1,75 m, l'écart type 10 cm, vous devez savoir qu'on a 95% de chance de se situer entre la valeur centrale moins 2 écarts types et la valeur centrale plus 2 écarts types. Ça s'appelle un intervalle au seuil de 95%. Maintenant, si on prend un groupe de 10 individus et qu'on s'intéresse à la moyenne de leur taille, les différences vont se compenser et l'intervalle à 95% va se rétrécir. Si on prend un effectif plus grand, le phénomène va se renforcer. Et donc, première idée clé, si la taille de l'échantillon augmente, l'intervalle à 95% se rétrécit. On va maintenant essayer d'appliquer un intervalle au seuil de 95% sur une loi binomiale. On va prendre par exemple un lancer de pièces. On va noter x le nombre de piles. On va imaginer qu'on jette 10 fois la pièce. L'espérance pour une binomiale, je vous rappelle, c'est n fois p. L'écart type, plus compliqué, est racine de np1 moins p. Mais si on veut passer à une loi normale, le théorème de Moivre-Laplace nous dit que n doit être supérieur à 30, ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas passer en loi normale. On prend n égale à 100 pour être tranquille, on applique les formules de l'espérance et de l'écart type. On vérifie les conditions de Moivre-Laplace, n est bien supérieur à 30, np est bien supérieur à 5, tout comme n1 moins p. Donc on peut transformer notre binomial en loi normale et appliquer notre intervalle à 95%. Je vous rappelle que vous prenez 1,96 et pas 2 pour avoir exactement 95%. Ensuite on remplace mu et sigma par leur expression n et p, ce qui nous donne cet intervalle, puis l'application numérique suivante. On a vu précédemment que quand la taille de l'échantillon augmente, l'intervalle à 95% doit se rétrécir. Est-ce que c'est le cas à nouveau avec une binomiale? On essaye avec n égale 1000, on fait les applications numériques et on trouve cette fois-ci un intervalle à 95% qui est le suivant. On constate qu'il est plus large que le précédent.
puisque sa largeur c'est 60 contre 20 ici. Mais attention, c'est 60 pour une moyenne de 500, c'est-à-dire un écart de 12%, alors qu'ici, 20 pour 50, ça nous fait un étalement de 40%. Donc, malgré tout, c'est plus précis ici, même si c'est plus large, mais tout ça n'est pas très net, pas très visible. C'est pour ça que les mathématiciens préfèrent travailler sur la fréquence d'une binomiale. C'est ce qu'on va voir maintenant. Pour obtenir la fréquence d'une binomiale, c'est très simple. Il suffit de diviser par n le nombre de succès. Dans notre problème, par exemple, x était le nombre de piles. Notre variable fréquence, ça sera le pourcentage de piles. Si on applique les formules précédentes à la fréquence, c'est très simple. Tout sera divisé par n. Donc au lieu d'avoir np, on aura p pour l'espérance. Pour l'écart type, le racine de n va passer après la division en dessous, ce qui va nous donner l'intervalle de fluctuation. Vous reconnaissez la formule de début de vidéo. Si on applique, on obtient le résultat suivant. Pour n égale 100 et pour n égale 1000, on constate que très clairement, l'intervalle s'est rétréci avec l'augmentation de la taille de l'échantillon. On peut maintenant décortiquer notre formule. Le P nous vient de l'espérance de notre binomial divisé par n pour obtenir la fréquence de la binomiale. Le 1,96 nous vient des 95% de la loi normale qui ne s'applique que dans les conditions de Moivre-Laplace. Et ce quotient correspond à l'écart type de la binomiale divisé par n. Et il est intéressant de noter que le racine de n traduit l'effet de rétrécissement lié à l'augmentation de n. Pour finir, pourquoi a-t-on pu utiliser cette formule sur nos pizzas au jambon? On savait que 40% en moyenne des pizzas sont au jambon, ce qui signifie que chaque client, quand il se présente, a 40% de chance de prendre une pizza au jambon et 60% d'en prendre une sans jambon. On a deux issues. L'expérience est répétée pour chacun des clients, donc à l'identique 200 fois. On a affaire à une binomiale et si on s'intéresse à la fréquence, on peut appliquer cette formule qui s'applique aussi au chorizo et au fromage.